Le premier signe de l'envoûtement, c'est voiler les yeux d'une personne sur la défaite de Satan. La défaite du diable. Lorsque vous voyez une personne trembler devant le puissant de ténèbres, c'est un chrétien envoûté. Parce que Jésus a dit quoi dans Marc 16, 17? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. N'est-ce pas? Donc quand tu as cru en Jésus, tu es doté d'un pouvoir qui te montre clairement que le diable est vaincu. Aujourd'hui, il y a même certains prophètes, quand ils donnent des messages, on peut te donner un message, on te dit que non. Je vois la mort sur toi. Je vois un accident sur toi. N'est-ce pas? Si tu n'es pas envoûté, tu diras merci. Cela veut dire que si tu n'es pas envoûté, ce qu'on te dit, tu dois considérer cela comme un sujet de prière. Parce qu'on t'a parlé de la mort. Qui veut te tuer? Même les sorciers qui veulent te tuer, ils reçoivent le pouvoir de qui? De Satan. Mais si toi tu connais que le diable est déjà vaincu, tu connais, tu as en toi l'assurance de la défaite de Satan. Tu ne trembleras pas parce qu'on t'a montré, on t'a parlé d'une mauvaise nouvelle. Ou bien parce que tu as fait un cauchemar. Il y a certains cauchemars qui ne sont que des messages de Dieu pour te montrer ce que le ténèbre prépare. Ce n'est pas pour que tu te réveilles, que tu commences à trembloter comme une poule mouillée. Non. Non. Déjà, quand on te parle de la mort, tu commences à trembler, c'est que tu es envoûté. La Bible dit ceci: la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. Alléluia. Si tu sais que Jésus a vaincu le diable, c'est que même la mort est engloutie dans cette victoire. On te parle de la mort, lève-toi dans la prière. Alléluia. Attaque, détruis, annule la mort. À moins que, lorsqu'on te parle de la mort, on trouve en toi l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché, écoutez, la mort sans péché n'a pas de valeur. La mort entre là où il y a le péché. Donc c'est le premier signe de l'envoûtement. Avoir les yeux voilés sur la défaite de Satan. Deuxième signe, un chrétien qui n'a pas la capacité d'utiliser les armes spirituelles contre Satan. Dans l'arsenal de Dieu, il y a diverses sortes d'armes. Mais lorsque tu ne sais pas utiliser les armes spirituelles pour attaquer Satan, c'est de l'envoûtement. On t'envoûte pourquoi? Pour que tu sois comme une marionnette, une personne incapable d'agir au nom de Jésus. Amen. Troisième signe de l'envoûtement, un chrétien qui se confie dans la chair. C'est-à-dire, tu vois ton rang social, tu vois ceci, cela, les choses qui sont à ta disposition. Et tu crois que ce que tu possèdes, tu regardes ta corpulence physique,
Tu es robuste, tu es ceci, cela. Tu te confies en cela. Non seulement ça, la chair, ce n'est pas seulement se confier dans ta corpulence, dans ta taille, ou bien dans tes avoirs, mais c'est aussi placer la confiance dans l'homme. Toi, tu connais que Dieu existe, n'est-ce pas? Mais tu oublies Dieu pour croire que ta sécurité ou ta défense viendra d'un homme. Même un pasteur, un évêque, il a aussi besoin de Dieu. Un homme qui a aussi besoin de Dieu ne peut pas assurer ta sécurité. Il faut que tu croies en Dieu et tu te dises que Dieu est capable d'utiliser son serviteur pour prier pour moi. Et même quand on prie pour toi, ta foi ne peut pas être placée dans celui qui prie pour toi. Ta foi est placée en Dieu, mais celui qui prie pour toi, tu lui fais seulement confiance. Parce que si celui qui prie pour toi ne parvient pas à résoudre ton problème, Dieu lui le fera. Amen. Il faut croire comme ça. Alléluia. Quatrième signe. Celui qui a perdu la vie de Christ. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui vont à l'église mais qui ne croient pas en Jésus? C'est-à-dire une personne qui n'a pas la révélation sur Jésus. Une personne qui croit en Jésus comme un Jésus qu'on lui a présenté dans un dessin animé ou bien dans un film catholique. Un Jésus là que tu peux te représenter avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe et tu crois que c'est ça Jésus. Il faut avoir la révélation sur qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Ne prie pas seulement au nom de Jésus parce que tout le monde prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus parce que tu connais qui est Jésus et qu'est-ce que le nom de Jésus peut produire dans la vie d'une personne. C'est pour cela qu'il y a des gens, même quand ils dorment, on commence à presser leur cou, on commence à les étrangler, ils commencent à dire au nom de Jésus, mais le nom de Jésus ça ne sort pas. Tu cries au nom de Jésus dans ton rêve, mais ceux-là qui te font de la peine continuent quand même à agir. Or, en réalité, quand tu cries au nom de Jésus, réellement les démons doivent fuir. Écoutez, je vous dis encore une chose que vous devez retenir. Le nom de Jésus ne sauve pas. Quelqu'un peut être scandalisé avec ça. Le nom de Jésus ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi dans le nom de Jésus. Même les sorciers qui sont dans nos églises, ils prient au nom de qui? Ils peuvent être au nom de Jésus, mais il n'y a rien. Le nom de Jésus ne produit aucun effet sur eux. Mais quand tu pries au nom de Jésus, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi dans ce nom-là. Et tu verras les effets. Cinquième signe. Un chrétien qui est confus dans ses pensées. Quand tu vois toi-même la confusion dans tes pensées, il n'y a pas une cohérence. Tes pensées ne sont pas nettes. Tu as une confusion dans tes pensées. Donc, tu es embrouillé dans ta tête. C'est un signe d'envoûtement. Tu n'as pas les idées claires. Tout devient sombre, flou. C'est l'envoûtement. Après cela, un chrétien
qui commet des fautes que lui-même ne sait pas expliquer.